de transit douane, moi je ne savais pas que beaucoup ne comprenaient pas la chose. C'est avec le temps que quelques amis m'ont interpellé pour dire mais je vois souvent vous parler de transit douane, qu'est-ce que c'est? Peut-être parce que nous on est dans le domaine, ça nous pose trop de problèmes. En fait, le transit douane c'est quoi? C'est ça qui vous permet d'accomplir les formalités douanières et administratives afin de faciliter le passage des marchandises aux divers postes frontaliers. Donc ça peut être par voie maritime, ça peut être par voie aérienne, par voie ferroviaire, par voie terrestre tout simplement. Mais toujours est-il que dans le cas du commerce international, quand on paye la marchandise, il faut que la marchandise vienne dans votre pays. Eh bien, il faut que ça traverse une frontière. C'est là que le transitaire intervient pour faciliter ce passage-là, pour remplir les formalités administratives et douanières afin de dédouaner sûrement la marchandise et pouvoir la faire sortir dans le cadre légal du pays. Donc voilà, de manière résumée, ce que nous pouvons dire par rapport au transit douane. Alors, lorsque vous vous inscrivez à cette formation, de quoi on parle? Comme je viens de le dire tout à l'heure, nous ne saurions pas parler du transit douane sans parler du commerce international. Parce que le transit douane existe de par l'existence du commerce international. C'est parce qu'il y a le commerce international qu'il faudra, bien évidemment, dédouaner les marchandises et accomplir les formalités administratives et douanières au moment opportun. Et donc, pour ce faire, au début, déjà la première journée, on parle du commerce international. Quelles sont les raisons qui fondent le commerce international? Quelles sont les différentes étapes d'une transaction à l'international? Quels sont les documents clés qu'il faut voir pour toute une opération d'achat à l'international jusqu'au dédouanement de ces marchandises? On voit ces documents-là, bien évidemment. Il y a le module sur les incoterms, qui est le module de qu'on fait souvent les mardis. Alors, ce module va nous apprendre beaucoup de choses, c'est capital dans tout ce qui concerne la logistique, le transit, la supply chain, tout le domaine en fait. Au fait, les incoterms constituent les règles ou les conditions du commerce international. Et quand vous voulez faire un achat à l'international, vous allez devoir choisir au moins un incoterm qui va donc définir les obligations réciproques entre le vendeur et l'acheteur. Parce qu'on a constaté avec le temps qu'il y a des problèmes dans le cadre du commerce international. Quand on paye sa marchandise, la marchandise vient au port, il va aller récupérer, il constate qu'il y a des manquants. Comment on va gérer ça? Ou bien arriver au port, le temps la main, comme quoi il doit payer les frais du transport principal. Il se fâche, il appelle le fournisseur dit non, moi j'ai pris le prix d'achat de la marchandise, et bien évidemment j'ai pris les frais du pré-acheminement. Mais le transport principal, le post-acheminement, je ne suis pas comptable de cela. La marchandise vient en totalité, mais on constate que la marchandise a reçu des dommages. Si c'est des boîtes de tomates, ces boîtes-là sont cabossées, peut-être la tomate est sortie. Si c'est des bidons d'huile, c'est peut-être troué et puis l'huile est versée par terre. Le client ou l'acheteur dit « je n'ai pas payé pour recevoir une marchandise endommagée ». Le vendeur dit « quand ça sort de mon magasin, dans mon pays là-bas, c'était en pleine forme, donc je ne suis pas responsable ». Qui du vendeur ou de l'acheteur va devoir supporter ces risques, ces dommages, ces dégradations, bref, tout ça que nous appelons sous le terme avarie, c'est-à-dire les dommages, les dégradations que subissent les marchandises lors du transport, qui du vendeur ou de l'acheteur va en assumer la responsabilité. Et bien évidemment, du côté assurance, qui, selon l'incoterm choisi, va faire l'assurance pour les marchandises et consorts. C'est de tout ça qu'on parle dans ce module. Et le module 3 va concerner la douane et les formalités préalables. Parce que, rappelez-vous, la formation s'intitule Transit douane. Donc, il faudra forcément parler de la douane, les missions de la douane, c'est très important. Et quelles sont les formalités préalables qu'il faut faire avant même que la marchandise n'arrive dans votre port pour que le dédouanement puisse être effectué. Le module 4 va nous parler de la déclaration des marchandises, la déclaration en détail des marchandises. Quelles sont les procédures, les étapes pour faire la DED, pour pouvoir dédouaner la marchandise? Quels sont les documents demandés et comment procéder, tout ça, on en parle. Et le dernier module qu'on fait, les SAMETI pour transit douane, concerne les régimes douaniers.
C'est le régime douanier qui stipule le statut, la situation juridique dans laquelle la marchandise peut se trouver à un instant T vis-à-vis de la douane. Donc, lorsque vous importez la marchandise sera destinée à quoi? Et c'est en fonction de ce pourquoi vous importez la marchandise ou même vous voulez exporter la marchandise qu'on va attribuer le statut juridique à la marchandise. Bref, le régime douanier à la marchandise. On va donner les détails, tout ce qui va